On se croirait au pôle Nord, il fait moins 8000 là. C'est parti pour ma marche quotidienne. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'en fout du nombre de bornes, c'est juste une notion humaine ça. C'est pour notre santé mentale, notre santé corporelle, que c'est important de se bouger, parce que c'est par le corps que l'on manifeste notre life. C'est par le corps qu'on amène des circonstances bénéfiques ou pas pour nous. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, parce que étant donné que j'ai mis mes oreilles de chat, bonjour. N'ayez pas peur, c'est juste moi. Y a du vent, j'ai les mains gelées, enfin tout va bien. Donc oui, le corps c'est un portail. Et j'ai mis la Videra, j'ai mis la Videra à comprendre ça, que mon corps c'est un portail, que c'est à travers lui que en fait c'est le projecteur. C'est le projecteur. Tout ce qui est, je sais pas, c'est fascinant. Vous trouvez pas ça fascinant, sérieux? Les pensées, les vibrations, les émotions, c'est juste fascinant. Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous connaissez la manifestation consciente? Si vous me dites non, c'est un gros mensonge. Vous connaissez parce que vous créez depuis que vous êtes né en fait. Et la meilleure période, la best période où vous étiez mais vraiment à l'apogée de votre pouvoir créateur, c'est quand vous êtes né, quand vous êtes arrivé sur Terre. Parce que vous n'aviez aucun filtre, aucun conditionnement, aucune étiquette. Vous saviez gérer vos émotions, vous saviez exprimer vos besoins quand vous aviez des besoins. Vous pleuriez, papa et maman ils accouraient. Vous pleuriez d'une autre façon, ils accouraient pour vous donner à manger. Et c'est ça en fait que je tente que j'ai retrouvé clairement, hein, je peux le dire, que j'ai retrouvé moi et que je transmets. Et évidemment que une fois qu'on a trouvé le secret, ce fameux secret, hein, qu'est-ce qui en a fait souffrir? Ce secret. Mais ceux qui connaissent le secret, pourquoi vous le gardez pour vous? Hein? Je sais pas. Vous avez peur de quoi? De manquer de quoi? On ne doit pas avoir peur de manquer de quelque chose. Parce que si vous connaissez le secret et que vous vous taisez face au monde, c'est que vous vous mentez à moi-même. C'est là, ce révélateur, il va falloir que je regarde les vidéos. Attention, il va faire noir. Celui qui répond, eh ben je leur fais un cadeau, un e-book, celui que vous voulez. Celui qui me met la réponse de il va faire noir ou le film d'où c'est tiré, eh ben je vous offre un cadeau. Attention, hein, il va faire noir. Et parce que je sais pas, on est tous là à dire la terre va mal, il y a des guerres, les hommes politiques si, le Covid, le machin, le truc, le chouette, mais tout le monde râle, personne bouge. Si, il y en a qui bougent, je mens là, pour le coup il y en a qui bougent, parce que je fais partie de ceux qui bougent, de ceux qui ont plus peur de se taire, et qui ont plus peur de parler, pardon. Et quand on en a ras le bol d'un système, d'une manière de fonctionner d'une planète, d'une manière d'interagir les uns avec les autres, et qu'on connaît le secret, qu'on connaît tout ce qui est la loi de l'attraction, etc. Bon, on a juste une chose à faire, c'est transmettre en fait au plus grand nombre. Et pas faire celui qui sait tout là, ah je sais tout, je suis une leader, je suis machin, je suis truc, je fais tant d'argent par mois, je fais ci, je fais ça, et patati, et patata, humaniste mes fesses, ouais. Vous pensez qu'il y a votre cul? Non mais sérieux, vous voyez le rire là? C'est la Sabrina qui est en sommeil à l'intérieur de moi, et qui se dit, putain mais qu'est-ce qu'elle dit comme connerie celle-là?
pour qui elle va se faire passer, mais en fait j'en ai plus rien à foutre. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé de prénom. Oh, un caca. Même les cacas, ils deviennent beaux quand on est dans la manifestation consciente. Et c'est pour ça que j'ai changé de prénom. Parce que je suis sûre et certaine que les prénoms, ils ont une vibration. Quand on y croit, évidemment. Mais moi, en fait, ça me permet vraiment de, puisque c'est par rapport à mon histoire, si vous connaissez pas mon histoire, vous avez qu'à aller voir la story à la une. J'ai vraiment raconté les plus grandes étapes parce que j'ai pas vécu que ça, en fait, hein. C'est un tiers de ce que j'ai vécu, ce que je vous ai mis en story à la une. Et ça y est, je ne sais plus, c'est parti. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, en parlant de coach humaniste, j'étais en lien avec quelqu'un, je ne dirai pas le nom parce que ça regarde personne, et puis je suis pas là pour la pointer du doigt. Cette personne-là, elle s'est abonnée à moi quand j'allais pas super bien, parce que j'étais en position de victime et tout. Et c'est une personne qui se targuait d'être humaniste, de faire ci, de faire ça. Et je vais laisser passer les gens parce que... Bonjour. 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 Et je suis un coach humaniste et tout. Et en fait, dans la communication, on voit très bien les personnes qui sont intéressées réellement par l'humain et les personnes qui sont intéressées par l'humain, mais qui apportent quelque chose. Si j'ai pas d'intérêt à retirer de toi, eh ben, c'est quoi ce truc? Eh ben, tu ne rentres pas dans mon cercle, en fait. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Après, c'est sûr, il faut tout pour faire un monde. Mais on ne dit pas qu'on est coach humaniste. Déjà. Et d'un. Autre chose. Là, aujourd'hui, j'ai fait un réel sur Instagram pour dire que, oui, j'ai le CAP esthétique, cosmétique, parfumerie, mais je suis une brêle. J'ai juste le diplôme. Un diplôme ne reflète pas une compétence. Quelqu'un qui va avoir un diplôme d'ingénieur, qui va passer le même diplôme d'ingénieur qu'un autre, par exemple, eh ben, il va peut-être être plus compétent qu'un autre parce que il y en a une des deux qui va expérimenter plus que l'autre. J'ai un BTS assistant de direction trilingue. Je suis pas douée du tout en comptabilité parce que je n'ai pas expérimenté ça. J'ai pas d'expérience là-dedans. Par contre, en dactylographie, etc., oui. Puisque j'expérimente tous les jours la dactylographie. La sténo, je suis une brêle et pourtant j'étais très très douée pendant mes études en espagnol, etc. Parce que j'étais trilingue. Mais quelqu'un qui met en avant uniquement ses diplômes, quelqu'un qui va toujours vouloir mettre en avant ses formations, ses machins, ses trucs, il y aura que ça. J'ai été dans ce cas-là, hein, puisque je viens de la case des multipotentiels, des tiroirs du multipotentiel. Et ah, regardez. Ah bah non. Et je viens de cette case-là. Je vais peut-être pas passer par là, du coup. Eh bien, ça veut dire que, je sais, ça va pas faire plaisir à certains. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas que vous n'avez pas besoin de tous ces diplômes pour avancer. C'est encore une excuse en plus, en fait, pour pas entrer en action. C'est encore une excuse en plus, comme les personnes qui disent « Ah non, mais j'attends la rentrée. Ah non, mais j'attends après les fêtes. Ah non, mais j'attends ci. Ah non, mais j'attends ça. » J'attends quoi? J'attends le déluge. Tu sais pas si à la rentrée tu seras encore là. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas s'il va pas y avoir une catastrophe sur Terre. Tu sais pas. On sait rien, en fait. Donc, passez à l'action. Moi, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé parce que, justement, je suis passée à l'action même si j'étais pas prête. Là, je suis toujours pas prête. En fait, je suis jamais prête. Quand je passe à l'action, je suis jamais prête. Toutes mes vidéos que je fais, c'est des vidéos en vrac que je fais. C'est des vidéos qui sont pas du tout instagrammables. Je sais pas, je m'occupe de mon fils, il est en train de prendre le bain. Je suis à moitié la bave et tout. Enfin, je sais pas, moi, la manière de gérer mon business, c'est pas me mettre la pression à toujours vouloir être parfaite, en fait. J'aime le luxe, j'aime la classe et tout,
Mais je suis aussi quelqu'un qui, des fois, elle pète, elle rote. Voilà, et c'est ça en fait. C'est comme ça que vous allez connecter à vos clients. Il n'y a que de cette manière que vous allez pouvoir, en fait, c'est ça le marketing d'attraction. Et l'e-book que j'ai écrit par rapport à tout ce que j'ai vécu pendant ces 10 dernières années dans le marketing de réseau où je sautais d'objet brillant en objet brillant, c'est aussi pour vous aider à propulser votre communication. Ça va pas vous aider à propulser votre communication. Ça va vous aider à donner des pistes. Parce que c'est une chose de lire un e-book et c'est une autre chose de l'expérimenter. Quelqu'un qui expérimente, moi j'ai expérimenté la vie toute ma vie, et ben il sera beaucoup plus compétent, il arrivera beaucoup plus à trouver des solutions pour l'autre, parce qu'il les a trouvées pour lui d'abord. Donc ça vibrera pas de la même manière. Il pourra débloquer une situation que d'autres n'auront pas pu débloquer. Tout simplement. J'ai un exemple par rapport à moi, mais je suis pas là pour parler de moi. J'ai pas besoin de convaincre en fait. J'en ai rien à faire. Moi, je transmets, j'enseigne, et puis c'est tout. Je m'attends plus à rien en fait, parce que le fait de s'attendre, le fait de s'attendre à quelque chose, eh ben, on se met des bâtons dans les roues. Mais par contre, il faut aussi trouver un équilibre, de ne pas péter plus haut que son cul, parce que après la descente, elle peut être vraiment très, ça peut faire très mal quoi. Et aussi prêtez attention à ce que le mental ne ressurgisse pas, le petit mental inférieur là qui dit ah mais tu te prends pour qui machin, la Sabrina qui a rigolé là juste avant, ça c'est mon mental inférieur. Vraiment prêtez attention, c'est pour ça toujours lui parler, toujours être alerte, etc. Parce que justement il va rentrer en action, il va se dire oh là putain elle est en train de me mettre en danger celle-là. Et il va se réveiller, et puis après, on va être un but de sa personne, on va être un but de sa personne, on va prendre les gens pour de haut, etc. Non, c'est vraiment, oui, je sais la certitude, cette certitude-là que je peux t'apporter, je suis sûre de moi par rapport à ça, de t'apporter des solutions par rapport à ce que j'ai vécu, et que tu traverses ton vie. Mais par contre, il y a des choses que j'ai pas vécues, par exemple, des personnes qui ont la fibromyalgie. Je sais que la solution, mon offre, elle peut résoudre ça. Par contre, je l'ai pas vécu dans ma chair parce que je connais pas, j'ai jamais eu la fibromyalgie. Donc, conseiller quelqu'un pour la fibromyalgie alors que moi-même je ne suis pas passée par là, ça c'est péter plus haut que son cul. Et ça c'est tomber dans le syndrome de l'imposteur, c'est tomber dans le syndrome de l'illégitimité. De toute façon, l'accompagnement il fonctionnera pas parce que vous l'avez pas vécu dans votre chair. Et c'est ça aussi, l'un des secrets, c'est vivez ce que vous êtes en train de transmettre. Tous les coachs en carton là, dont j'ai fait partie aussi, qui lisent des livres, et puis qu'après, oui, c'est bien de faire ça, mais il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire entre ouais. Allez-y, faites ci, faites ça, machin, mais moi j'en rame pas une derrière. Mais faites ci, apparemment ça marche. Ben, teste, parce que de toute façon ça va pas sonner vrai du tout. J'ai fait ça pendant des années. Je me suis perdue. Testez. Et après vous transmettez, et ça va se ressentir en fait. Vous allez être sûr de vous, vous allez avoir les bons mots, vous allez aborder les choses de la bonne manière, puisque en fait, vous vous adressez à vous. Il y a pas d'autre. Ce que vous vivez, votre clientèle cible, votre clientèle idéale, le pourquoi de la personne qui est en face, que vous recherchez tant, vos prospects, etc. Il n'y a pas de prospects. Il n'y a pas de prospects. Faites les choses pour vous et les gens, ils vont venir naturellement, c'est tout. Moi, là, je fais les choses pour moi parce que je sais où je veux aller, je sais que j'ai envie de me sortir de là où je suis, j'ai envie de retrouver mes enfants, j'ai envie de trouver l'amour, pas trouver, mais l'attirer, enfin, peu importe, on s'en fout, mais je me mets pas la pression, mais du coup, je m'occupe de moi d'abord avant de m'occuper des autres. On s'occupe de soi d'abord avant de s'occuper des autres. Si vous êtes toujours dans le besoin, j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de savoir si ça c'est bien ou pas, mais putain, mais
moi, la manière dont je présente mes trucs sur le monde de Mario, etc., mais si j'avais présenté ça à quelqu'un qui est super strict et tout, mais jamais je l'aurais sorti mon truc, parce qu'il a des... Enfin, oh mais non, mais ça fait pas sérieux, ah mais si, ah mais ça, gna, ça fait pas professionnel, mais professionnel de quoi? Qu'est-ce qui a dit que quand on était pro, eh ben, il fallait absolument être sérieux? Justement, il faudra amener de la légèreté là-dedans, parce que c'est déjà assez ardu d'être entrepreneur, d'entreprendre en France, avec les gens qui vous regardent de travers quand ils vous disent « Ah mais t'arrives à gagner ta vie avec ton activité ?» Trou duc, déjà si tu m'encourages pas, non. Et si tu doutes de moi, non plus. Mais peu importe que les gens ils doutent de vous en fait. Les gens ils doutent de vous parce que vous doutez de vous-même. Si vous ne doutez pas de vous-même, eh ben les gens ils ne douteront pas de vous. Donc tout démarre de vous en fait. On pourrait parler des heures et des heures, on reviendra toujours au même point de départ. C'est comme les personnes multipotentielles. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos posts parce que ça m'inspire moi. Une personne multipotentielle, concrètement, et comme tout le monde, il n'y a pas que les multipotentiels, on est tous multipotentiels. Il y en a juste qui sont dans le déni, comme un déni de grossesse, et d'autres qui essayent de composer avec, qui n'y arrivent pas. Mais imaginez, vous êtes à un point A. Il y a un point B et il y a 10 millions de chemins entre. Qu'est-ce que vous prenez la tête à savoir quel chemin prendre, quel bon chemin prendre? Tous les chemins mènent à Rome. Donc avancez, mettez un pied devant l'autre, avancez, et puis ayez la foi. Ayez la foi. Là, moi, quand je marche, par exemple, bah là aujourd'hui, je peux pas faire mon truc habituel. Et ben on rebrousse chemin, on prend des détours, on prend des retours et des pourtours. Mais avancer, c'est une excuse encore. Après, j'oublie peut-être des aspects, hein, mais c'est transmis comme ça. C'est une excuse encore. Oh, mais non, mais et si je passe par là, peut-être que je vais me planter. Eh ben, vas-y, justement, plante-toi. C'est quand tu te plantes que tu pousses, que tu grandis. Un arbre, enfin un gland, s'il prend pas racine, il arrivera. On sera en train de mourir étouffé là. Hein. Heureusement que les arbres ils sont là et qu'ils sont pas là en train de réfléchir. Ah mais si je plante ma racine à droite, à côté du ver de terre. Oh non, il y a un grillon. Oh non, je vais pas planter ma racine. Oh bah les humains ils auront qu'à se démerder pour respirer. Je vais me mettre en arrêt maladie, en arrêt feuillage. Non mais si on était des chênes, la terre elle serait dans la merde. Hein. Elle serait. Bon, si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. C'est très intéressant d'avoir un avis contraire aussi. Ça fait grandir. Mais toujours en fait se placer dans la position, parce que la position de leader, de je suis un être divin, mais c'est super dangereux en fait. Putain, mais on se prend un ego divin surdimensionné. Ça m'est arrivé aussi, hein. Mais vous êtes des dieux, mais attention quand même, quoi. Attention. Vortex, bord des étoiles. Mais après, il faut tout pour faire un monde, hein. C'est ça qui est beau. Mais la santé mentale peut en pâtir, quoi. Parce que quand on est lancé dans ce truc de je suis un dieu, oui, ok, t'es un dieu, t'es une déesse, d'accord. C'est acté. Mais un dieu, une déesse, c'est pas joyeux avec un petit J tout le temps. C'est pas, moi je me mets en colère avec Elio. Mais la différence près, c'est que quand on a vraiment réalisé le soin, et encore, est-ce qu'il y a vraiment une réalisation, je sais pas. Et ben en fait, on est capable de danser avec les émotions. C'est une danse. C'est une danse en fait. Moi je me permets d'être en colère et 2 secondes après je suis en train de rigoler avec mon fils. Mais voilà, c'est comme ça la vie en fait. Il y a une colère qui arrive, il y a une émotion qui arrive, hop, on l'accueille, on la débloque, on la fait passer en flash et hop, en télépéage et c'est bon. En flux libre, puisqu'apparemment c'est en flux libre maintenant les péages. Putain, j'ai mangé. Voilà. Bon, bah je vais arrêter du coup parce que comme il n'y a personne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a le cours que j'ai mis en
pour... Donc chaque mois, il y a un casque à gagner en fonction des achats que vous faites sur mes boutiques. Donc le lien, il est auprès de moi. Je vous envoie le lien. Là, je suis en train de paramétrer tous les multiliens pour pouvoir faire un espèce de tunnel de vente, mais sans prise de tête. Bon, un petit peu parce que du coup, je fasse les cheminements, etc. Mais sachez que voilà, il y a ce casque-là à gagner tous les mois. Et les modalités, c'est sur le lien. Donc, je ne vais pas répéter les modalités du concours. Et puis il y a le jeudi concours aussi que j'ai toujours pas mis en story à la une, mais c'est pas grave. De toute façon, je le mettrai la semaine prochaine. Le jeudi concours, c'est tous les jeudis. Et je pense qu'il va s'enlever au fur et à mesure du temps parce que ça sert à rien si ça sert à rien, puisque je vais peut-être les mettre, je sais pas, je vais voir. Bon, allez. Je vous embrasse sur la fesse gauche et puis mettez-moi, tiens, votre non négociable de la journée, aussi petit soit-il. Prendre un café, se brosser les dents, aussi petit. Il n'y a pas de petit non négociable, il n'y a pas de petit rêve. Hein? Allez, sortez son dos. Hein.